Juste pour le fun, j'avais envie de, tu vois, parce que des fois tu parles après les gars vont dire ouais non tu abuses, machin, tout ça, etc. C'est qu'il ne faut pas venir trop nous énerver, tu vois. Bayern Dortmund, ça a fini 4-2 aujourd'hui. Le 8 octobre, ça a fait 2-2. On s'en rappelle très bien. Égalisation d'Anthony Modeste à la fin du match. C'est des exceptions, ça arrive. Dortmund était à domicile. Bayern Dortmund, 23 avril 2022, 3-1 pour Bayern. 4 avril 2021, 3-2 pour le Bayern. 17 août 2021, 3-1 pour le Bayern. 6 mars 2021, 4-2 pour le Bayern. 7 novembre 2020, 3-2 pour le Bayern. 30 septembre 2020, 3-2 pour le Bayern. 26 mai 2020, 1-0 pour le Bayern. 9 novembre 2019, 4-0 pour le Bayern. Vous voulez qu'on continue? Vous voulez qu'on continue? Vous avez de la chance. 3 août 2019, 2-0 Dortmund. Ah, Dortmund a gagné à domicile. Vous savez qui a marqué? Moi-même, j'avais oublié. Paco Alcacer. Je me rappelle maintenant, Paco Alcacer. Dès que j'ai vu Paco Alcacer, je me rappelle du but. Paco Alcacer, Jadon Sancho, 2-0. C'est incroyable, franchement. Non, mais c'est pour dire quoi. Voilà, c'est la Bundesliga, les gars. Que voulez-vous? Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. 3 matchs au programme dans ce débrief. Le Bayern a joué face à Dortmund, Chelsea a joué face à Aston Villa et Arsenal a joué face à Leeds. On va d'abord commencer par les Gunners qui gagnent 4-1 face à Leeds, tout comme Manchester City qui a gagné 4-1 face à Liverpool. La vérité, elle est là. La course au titre a jamais été aussi chaude que cela. Manchester City ne va pas abdiquer, Manchester City ne va pas lâcher. Donc du coup, la balle est dans le camp de Mikel Arteta et des Gunners d'Arsenal. Arsenal n'a plus rien à jouer. City devra jouer face au Bayern. Arsenal n'a plus rien à jouer. Arsenal n'a que le championnat à jouer. Arsenal n'a même plus le droit d'être the best of the rest. Parce que pendant longtemps durant cette saison, je vous ai dit que cette équipe d'Arsenal-là pouvait être deuxième du championnat et ce ne serait pas un scandale. Mais quand tu vois l'élimination en Europa League, quand tu vois l'élimination dans les cups et quand tu vois qu'il nous reste 9 finales à jouer et qu'on a, je dis bien, entre chacun de ces matchs-là, plusieurs jours de préparation et de concentration, j'ai envie de dire que cette équipe n'a pas le droit de foirer. Aujourd'hui, ils se sont encore une fois gérés. Depuis la défaite face à Manchester City, on n'arrête pas de vous dire qu'on n'est pas vos amis. Vous aviez cru qu'on était vos amis, mais on n'est pas vos amis. On est là, on enchaîne. 7e victoire, 6e victoire, je ne sais même plus, j'ai arrêté de compter. Franchement, prochain week-end, ça va être face à Liverpool. Il va falloir que cette équipe-là soit déterminée. Parce que Liverpool, en ce moment, ils ne sont pas en forme, ils ne sont pas en confiance. Durant la semaine, ils vont jouer face à Chelsea. On va voir ce qui va se passer. Mais Arsenal devra taper Liverpool. Donc aujourd'hui, les Gunners sur le terrain, en plus de cela, ils ont récupéré un Gabriel Jesus qui a été sensationnel, doublé. Excellent. Je dis bien excellent. Il va chercher son penalty. Il est à la finition, je dis bien, encore une fois, d'une très très belle action menée par Leandro Trossard. Tu as aujourd'hui un Gabriel Jesus qui revient. C'est comme une nouvelle recrue. Jesus n'avait pas marqué depuis le 1er octobre. On est le 1er avril. En toute honnêteté, c'est même pas un poisson d'avril. Vous-même, vous le savez. Ça fait 6 mois, il n'avait pas marqué. C'est grave. Il était blessé. On ne le voyait plus. C'est le retour. C'est le retour de Gabriel Jesus au top de sa forme, dangereux comme il le faut. Mais en plus de ça, dès le début, pour sa première titularisation, il me marque 2 buts. En termes de confiance, c'est excellent. Que dire de Trossard? Parce que Jesus, il est très fort, on est d'accord. Et d'ailleurs, en passant, ça fait plaisir d'avoir tous ces boys-là. Parce qu'avoir Trossard te permet de reposer Saka. Saka, on me dit que hier il n'était pas en forme, tout ça et tout, c'est normal. Saka est fatigué, il a besoin de repos. Il rentre aujourd'hui pour quelques minutes et tout, il se gère, il n'y a pas de problème. Mais ça fait du bien de pouvoir se dire que tu peux compter sur Trossard. Il est fort. Franchement, il est fort, il est pertinent, ce Belge-là. Aujourd'hui, Trossard, il y a 2 occasions où il me fait plaisir. La première, c'est la passe décisive pour Gabriel Jesus. Tac, 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 sans aucun problème. Il se retourne, le centre est parfait. Mais il y a une autre, je dis bien, c'est je pense sur le but de Benjamin Blanc. Martinelli peut-être hors jeu, mais il y a Trossard qui fait un effort dans l'axe, qui fait baisser la ligne défensive de Leeds, qui permet de mettre en ligne, je dis bien Martinelli. La passe de Zinchenko, je pense qu'elle est bonne, ou de Granit Xhaka. Martinelli fait ce centre-là et Benjamin Blanc là-bas jaillit comme un gladiateur au 2e poteau. Franchement, on va être très sérieux. En toute honnêteté, cette équipe d'Arsenal-là, aujourd'hui, elle a joué un superbe football. On n'a aucun problème. Thomas Partey, il se gère au milieu de terrain. À chaque fois qu'il est là, il rassure énormément. C'est vrai qu'on a perdu Saliba sur blessure. J'espère qu'il va être de retour, mais Rob Holding a fait son match. Franchement, une très belle équipe d'Arsenal. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le clean sheet pour Aaron Ramsdale, mais je suis content.
Je suis très content de cette performance-là. Comme je dis, l'éléphant, il est sur l'arbre et c'est pas un tocard, c'est Babar. Il est là, il est tranquille. Et Babar, vous le connaissez. Costume, cravate, il amène ses enfants, je dis bien, à l'école et tout ça. C'est pas votre ami. En fait, c'est qu'il y a ça me fatigue parce que Arsenal joue le titre, mais vous êtes des comiques. Mais c'est vous qui êtes drôle, franchement. C'est vous qui êtes drôle. C'est vous qui êtes drôle. Oh, 10e journée, je me rappelle. 10e journée, si je ne me trompe pas, le débriefé en ligne. J'ai dit, on joue le titre. On a beaucoup parlé ici, on m'a fatigué. Ouais, non, Stan, machin, tout ça. On est à la 29e journée et on joue toujours le titre. C'est que la vérité, elle est là. On a toujours été humble. On a toujours été humble. Nous, franchement, on sait reconnaître le tocarisme. Notre équipe, ça, pendant des années et des années, on a été trop dans le tocarisme, tu vois. Mais cette année, on a senti qu'il y a quelque chose et cette équipe-là, elle est en train de tout donner. Et pour moi, voilà, les conditions sont réunies pour essayer d'aller jusqu'au bout. Donc, j'y crois. Prochain match, Liverpool. On y va. Top performance de la part de Granit Xhaka et aussi de la part de Benjamin Blanc, Ben White. Franchement, toute honnêteté, Granit Xhaka d'abord parce qu'aujourd'hui, c'est deux joueurs qui, c'est pas une question de statistiques, c'est pas une question, je dis bien, de but et de passes décisives, c'est une question de performance sur le terrain, de positionnement sur le terrain, d'intelligence de jeu et de leadership. Et c'est deux joueurs qui cochent tous ces critères-là, franchement. Granit Xhaka, pendant des années et des années, on a voulu s'en débarrasser. Ces dernières années, il nous fatiguait ici, en toute honnêteté. Son transfert, je pense qu'il a été avorté durant l'été à la Roma. Finalement, on l'a gardé, si je ne me trompe pas, si je me trompe, dites-le moi. Mais aujourd'hui, il est ultra performant et cette saison, il est juste sensationnel. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Le double pivot, c'est pas Partey Xhaka, c'est Partey Zinchenko. Et d'un autre côté, Xhaka, il passe son temps à pousser, à monter sur le terrain, à essayer de créer un surnom. Encore une fois, il est buteur, il n'arrête pas d'enchaîner les buts. Benjamin Blanc, j'en parle même pas. Aujourd'hui, c'est peut-être un des joueurs les plus sous-cotés de ce championnat-là. Les gens n'en parlent pas. Il est dans son coin, il fait ses matchs. Il n'aime pas le football, mais il est performant au football. Bravo. Franchement, belle équipe d'Arsenal. Chelsea perd 2-0 face à Aston Villa à domicile. Les Blues de Chelsea passent à la 11e place du classement. Pour la première fois depuis très longtemps, ils sortent du top 10. Franchement, on va être très sérieux. Cette équipe-là ne se gère pas. Elle ne se gère pas. En première mi-temps face à Aston Villa, le match peut aller des deux côtés. Tu ne sais pas, il peut aller des deux côtés. Si Oli Watkins se gère et qu'il a un tout petit peu plus de sang-froid, il peut ouvrir le score avant d'avoir ouvert le score. Je pense qu'il y a un poteau aussi qui vient les sauver. Bref, c'est une équipe de Chelsea qui en première mi-temps, elle peut concéder des buts, mais elle peut en marquer. Elle peut en marqué. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, votre boy Modric là, vous vous êtes battu avec nous pour l'avoir, vous l'avez eu, bravo. Mais aujourd'hui, il a une épée de Damoclès sur la tête et cette épée-là, elle vaut 100 millions. Et j'ai l'impression qu'il a peur. Il a peur. Il y a une occasion où je pense que c'est Kovacic qui le lance ou je ne sais plus, c'est Enzo. En tout cas, il y a un boy au milieu de terrain qui le lance. Il part en 1 contre 1. Il a tout le temps du monde. Il a tout le temps du monde, franchement. Il peut respirer calmement, regarder la situation, ajuster, venir, ouvrir son corps, fermer son corps. Je ne sais pas. Il peut faire ce qu'il veut. Le boy, il frappe dans les bras du gardien Emiliano Martinez. Aujourd'hui, tu as une équipe de Chelsea qui, offensivement parlant, c'est dommage. À part João Félix, plusieurs fois, il tente, il essaye, tout ça. À part João Félix, tu te dis, c'est léger, c'est faible. Kai Havertz, avant la trêve internationale, ça a été quand même un peu plus intéressant. Aujourd'hui, tu te dis, bon, tu t'attendais à ce que les gars, ils reprennent le rythme, ils y aillent à fond. C'est pas le cas. Chelsea va mal. Chelsea va mal. Et Chelsea doit jouer le Real Madrid. En fait, à part le milieu de terrain à Chelsea, aujourd'hui, je ne vois pas des choses positives. Peut-être la défense, ok, c'est vrai. Mais sinon, à part ça, je ne vois pas tant de choses positives. Enzo Fernandez, il est bon. Kovacic, il est bon. Peut-être que si tu rajoutes N'Golo Kanté et que tu passes dans un milieu à 3, peut-être que tu auras, je dis bien, un peu plus de maîtrise face au Real Madrid. Mais sinon, en ce moment, je m'inquiète pour cette équipe de Chelsea. Je m'inquiète pour Graham Potter. C'est incroyable. Il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est plutôt bas. Et en termes de football, sincèrement, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. C'est bien de se créer des occasions, franchement, mais il faut marquer quoi à la fin. C'est que tu as une équipe de Chelsea, elle joue, ça se crée des occasions, il y a du mouvement et tout, mais devant, il n'y a pas la confiance qu'il faut, la confiance pour finir. Et c'est dommage quand tu vois tous les joueurs qu'ils ont sur le banc, tous les joueurs qu'ils ont achetés. Il n'y en a même pas un qui est au-delà du... Il n'y en a pas un, en fait, qui sort du lot. C'est-à-dire que tout le monde peut ne pas être confiant. Pulisic, tout ça, ils peuvent tous ne pas être en forme, mais au moins, tu en as un, il doit être en train de tuer, je dis bien, le game. C'est pas le cas. C'est difficile. Ils jouent face à Aston Villa aujourd'hui et malheureusement, ils se font taper. Bien joué de la part de Aston Villa, coaché par Unai Emery, ancien coach d'Arsenal. Il est en mission. Merci beaucoup, Unai. Bien joué. Le Bayern Munich l'emporte 4-2 face à Dortmund dans Der Klassiker. Franchement, on va être très sérieux. C'est un match qu'on attendait tous. C'était un des gros matchs du week-end. C'est ça le problème avec les Allemands. Ils sont trop pressés. En fait, on ne peut pas discuter avec eux. Ils sont trop pressés. Ils sont trop méchants. Ils sont trop méchants. On leur a rien demandé. Mais faites doucement. Vous êtes entre vous là. Vous n'êtes même pas en Europe. Le Bayern, c'est même pas un match de Ligue des Champions. C'est un match entre cousins. Ils sont entre eux, je dis bien, dans le quartier. Mais faites durer le suspense un tout petit peu. Faites semblant. 25 minutes de jeu, 3-0.
Thomas Tuchel, il vient d'arriver. Il vient d'arriver, je dis bien, il vient d'arriver. Il a eu un entraînement avec cette équipe-là. L'équipe a battu, je dis bien, le Bayern 4-2 aujourd'hui. Et en fin de match, c'est parce qu'ils se sont relâchés, ils n'ont pas été sérieux. Franchement, on va être très très sérieux. En toute honnêteté, le championnat c'est dommage. Hein. Tu dis ça aux supporters du Bayern, ils se fâchent. Mais c'est facile. Ils vont le gagner pour une 11e fois d'affilée. Qu'est-ce qu'on y peut? Ah, peut-être il y aura un miracle d'ici la fin de la saison, mais ils sont trop forts. Ils sont trop forts pour le championnat. Franchement, ils sont trop forts. Aujourd'hui, Musiala est sur le banc, Sadio Mané est sur le banc. Il y a plein de joueurs pertinents. Gnabry est sur le banc. J'ai dit, il y a plein de joueurs pertinents qui sont sur le banc. Cette équipe-là, elle vient avec Leroy Sané, Kingsley Coman. Les deux, ils se sont fait plaisir. C'est-à-dire que c'est Kingsley Coman qui récupère le ballon. Il fait une transversale de l'autre côté pour Leroy Sané. Il a le temps de tomber en faisant sa transversale, de se relever le temps que le ballon arrive de l'autre côté, je dis bien, à Leroy Sané. Il fait un contrôle de Leroy Sané. Il avance calmement. Pendant ce temps-là, Kingsley Coman est en train de faire son jogging. Pendant tout ce temps-là, il y a des joueurs sur le terrain. Il ne faut pas croire qu'ils sont que 2 sur le terrain quand même, franchement. Il y a quand même 20 autres joueurs sur le terrain. Coman, Leroy, Coman. Coman, but. Mais c'est quoi ça? Coman, il s'est levé, il a fait son jogging calmement. À un moment donné, il s'est dit, mais attends, Leroy va me donner le ballon. Il a accéléré, tac, Leroy lui a donné le ballon, il a marqué. C'est trop facile. Franchement, c'est trop facile. Un gardien de Dortmund, on ne lui a rien demandé. Tu viens dans la maison de Manuel Neuer pour faire le Manuel Neuer. Mais c'est quoi ça? Mais quand tu sors avec conviction. Franchement, dégage le ballon. Mais ce tocard-là, il est venu, il a vendu le match dès la première minute de jeu, c'était mort. La confiance n'était pas là. Après, tu as les blessures, machin, Schlotterbeck, tout ça. Aujourd'hui, franchement, il ne faut pas nous fatiguer. J'ai dit Dortmund, ils ont tapé tout le monde. Ils étaient trop chauds. Ils sont arrivés face au Bayern. Le Bayern les a calmés. Comme un petit là, il est là en train de taper, tout le monde va sur hop là, dégage. C'est incroyable. Trop facile, franchement trop facile. Et là, le problème, c'est qu'on n'a rien appris de ce que Tuchel il veut faire. Donc on va attendre de voir un peu plus parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'on a appris. Il est venu avec une défense à 4, ok, fair enough. Il est venu avec des latéraux qui, voilà, non, mais même défense à 4, mais après, bon, voilà, il y a Pavard, tout ça, mais bon, quand même, il a été plutôt offensif aujourd'hui. Alphonso Davies, Kimmich Goretzka, Thomas Müller au top de sa forme. 2 buts, je sens que Thomas Müller, d'ici la fin de la saison, peut-être l'année prochaine, il va s'en débarrasser, peut-être. Mais cette année, en tout cas, Thomas Müller, il va être pertinent. Thomas va arriver face à Manchester City. Je sens qu'il va être très, très pertinent, en fait. Parce que là, tu sens un Müller qui bouge beaucoup, un Müller qui dézone, un Müller qui est là. Il est juste là. Il est là, Kaiser. Zélier, ça va vite. Choupo-Moting, il aurait pu marquer un super but. Malheureusement, il est hors jeu d'un Morata, de rien du tout, hein, franchement, d'un Chouya. Contrôle, reprise de volée. Franchement, un match intéressant quand tu regardes. Hein. C'est juste qu'ils sont trop forts, en fait. C'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ils sont juste trop forts. Ils sont trop forts. Ils sont juste trop forts. Sincèrement, quoi. Je m'attendais vraiment à un match fermé, un truc compliqué, tout ça. Les Bavarois, ils galèrent, tout. Walou. Ils les ont tapés 3-0. On n'avait même pas encore commencé à regarder le match. C'est incroyable, sincèrement. Upamecano a marqué de 90 mètres, 80 mètres. Non, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. C'est que aussi de temps en temps aussi il faut admettre les choses telles qu'elles sont, quoi. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit que City, ils ont fait semblant un peu face à Liverpool parce que au moins à la mi-temps c'est 1-1. Tu pars, tu te dis ok, il peut se passer quelque chose, machin. Tu reviens, tout ça. Tu vois, il y a des choses qui se passent. Mais là, ce n'était pas le cas. Là, dès le début, ils sont venus, ils les ont tapés ras, 3-0, c'est terminé. Thomas Tuchel, il est là, il est en forme, il connaît ses gars. On attend de voir ce que ça va donner. Donc, du coup, on attend les prochains matchs du Bayern. Manchester City arrive vite. Et franchement, c'est une rencontre que j'attends avec impatience. Manchester City-Bayern, ça promet. Juste pour le fun, j'avais envie de, tu vois, parce que des fois, tu parles après les gars, vont dire, ouais, non, tu abuses, machin, tout ça, etc. C'est qu'il ne faut pas venir trop nous énerver, tu vois. Bayern Dortmund, ça a fini 4-2 aujourd'hui. Le 8 octobre, ça a fait 2-2. On s'en rappelle très bien. Égalisation d'Anthony Modeste à la fin du match. C'est des exceptions, ça arrive. Dortmund était à domicile. Bayern Dortmund, 23 avril 2022, 3-1 pour Bayern. 4 avril 2021, 3-2 pour le Bayern. 17 août 2021, 3-1 pour le Bayern. 6 mars 2021, 4-2 pour le Bayern. 7 novembre 2020, 3-2 pour le Bayern. 30 septembre 2020, 3-2 pour le Bayern. 26 mai 2020, 1-0 pour le Bayern. 9 novembre 2019, 4-0 pour le Bayern. Vous voulez qu'on continue? Vous voulez qu'on continue? Vous avez de la chance. 3 août 2019, 2-0 Dortmund. Ah, Dortmund a gagné à domicile. Vous savez qui a marqué? Moi-même, j'avais oublié. Paco Alcacer.
Je me rappelle maintenant, Paco Alcacer. Dès que j'ai vu Paco Alcacer, je me rappelle du but. Paco Alcacer, Jadon Sancho, 2-0. C'est incroyable, franchement. Non, mais c'est pour dire quoi. Voilà, c'est la Bundesliga, les gars. Que voulez-vous? La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.